Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit guide d'achat. Alors un guide d'achat pour vous aider à ne pas vous retrouver avec une voiture complètement pourrie. Plus que la voiture, surtout le moteur. Vous savez qu'il y a pas mal de moteurs qui ne sont pas du tout fiables. Aujourd'hui et sur ces dernières années, il y a eu des moteurs chez Peugeot, chez Renault, un petit peu partout chez BMW aussi, qui sont complètement à fuir ou alors à surveiller comme l'huile sur le feu. Hein, c'est ça qu'on dit. Avant de commencer, je veux bien avoir vos témoignages dans les commentaires pour ceux justement qui ont ces moteurs, avoir un petit peu vos conseils et puis vos retours, ça peut être extrêmement intéressant pour les gens qui vont regarder cette vidéo et qui veulent connaître des témoignages, qui veulent savoir si ils peuvent acheter le 1,2 litre PureTech ou un THP pardon. Et vous le savez, cette vidéo est bien sûr sponsorisée par Car Vertical et je vous ai trouvé une annonce justement d'une 308 1,2 litre PureTech qu'on va parler juste après, 130 chevaux. Alors regardez, elle est à 10 000, elle est à presque 11 000 euros, elle a 130 000 km. D'accord? Donc vous connaissez Car Vertical, ça sert à vérifier l'historique d'une voiture. Là, j'avais l'immatriculation, mais ça fonctionne aussi avec le numéro VIN. Mais juste avec l'immatriculation, regardez, on va aller sur Car Vertical. Vous avez bien sûr un lien dans la description, n'hésitez pas, le code promo est enregistré automatiquement. Vous cliquez dessus et vous avez la promo. Et alors là, on voit tout de suite au niveau du compteur kilométrique, il y a un petit voyant jaune. Et en général, les voyants jaunes, c'est comme sur une voiture, c'est pas forcément très bon. Donc, on descend et on peut constater, donc, dernier kilométrage connu, 111 000 km. Donc bon, ça, a priori, pas de souci. Mais par contre, vous pourrez remarquer, après 2015, le compteur a été baissé de 96 000 à 58 000 km. Probablement juste après qu'elle a été importée. Importée en 2015. Donc voilà, et à mon avis, elle est arrivée en France avec ce kilométrage où il a été peut-être modifié juste avant d'arriver en France. Donc si vous achetez une voiture, si vous la vendez ou même si vous avez une voiture et que vous voulez vérifier l'historique, Car Vertical, le lien dans la description. On passe aux choses qui fâchent, les pires moteurs qui n'ont jamais existé. Et on commence bien entendu par le 1,2 litre PureTech. On parle des 1,2 litre de 110, 130, 136 chevaux, suralimentés, donc avec un turbo, et hybride pour celui qui fait 136 chevaux. Depuis son lancement en 2012, ces moteurs ont été touchés par de nombreux problèmes divers et variés. Énormément de problèmes. Je vous le dis, je vais vous faire la liste, il y en a pour un moment. Casse du turbo, problème d'injecteur, bobine et bougie. Rapidement, HS, vous en avez certainement entendu parler. Le problème le plus connu, c'est cette fameuse courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Alors en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée à la base, parce qu'il y a d'autres marques qui l'ont déjà fait. Ford par exemple, je crois que sur l'EcoBoost, ils ont le même fonctionnement. À la base, ça sert à réduire le frottement de la courroie, vu qu'elle baigne dans l'huile, et du coup, ça permet d'augmenter sa durée de vie et de la faire moins souvent. Vous allez voir que sur le 1 litre de PureTech, c'est tout le contraire qui s'est passé. Alors le problème sur ce PureTech, il vient bien avant, il vient en fait de la segmentation qui n'est pas étanche. Alors l'huile et l'essence se mélangent, ce qui forcément rend corrosive l'huile, et la courroie, elle n'aime pas ça du tout. Du coup, la courroie se désagrège et des morceaux de caoutchouc vont venir boucher la crépine. Ça, c'est super, hein, c'est parfait. Boucher la crépine, on peut pas faire mieux. Ce qui nous fait potentiellement un petit serrage moteur, même à 30 000 km pour certains. Et c'est là que je veux vos témoignages en commentaire. Plusieurs rappels ont été effectués par PSA, mais les problèmes persistent encore et toujours aujourd'hui. Alors a priori, ils ont quand même fait un petit effort. Le PureTech sera muni dès le mois de juin 2023 d'une chaîne de distribution, ce qui devrait résoudre pas mal de problèmes. Mais c'est pas dit encore. Ils ont évidemment modifié l'intervalle de courroie de distribution. Alors à la base, ils avaient fait ce moteur pour justement que ça dure plus longtemps. Donc de 10 ans ou 175 000 km, on est passé à 6 ou 100 000. Avec évidemment un contrôle de la courroie qui doit être effectué à chaque révision. Donc je vous l'ai dit, l'idée c'était d'avoir un intervalle plus long pour éviter de faire les distries. En fait, ça fait tout le contraire. Donc quand tu as acheté une voiture à la base et qu'on te dit c'est tous les 175 000, tu te dis je le ferai jamais. Et puis finalement, au bout de 6 ans ou 100 000 km, tu dois la faire et tu dois payer. Alors tu dois payer, pas vraiment. Quand la voiture est garantie, aucun problème, c'est pris en charge. En dehors de la période de garantie, il y a une prise en charge totale des pièces et de la main-d'œuvre qui est possible. Et si le véhicule a moins de 6 ans ou moins de 100 000 km. Et évidemment, alors là, ils sont pas fous, forcément, si tu as dépassé de quelques kilomètres ou de quelques jours l'entretien, c'est fini, évidemment, ils ne vont pas prendre en charge. Attention, là, on rigole pas avec le pognon. Et la version du moteur à fuir vraiment, c'est le 130 chevaux. C'est celui qui a le plus de casse moteur à son actif. Alors, si vous avez le bonheur, quand même, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, d'être propriétaire de ce moteur qui restera dans l'histoire, vous pouvez jeter un coup d'œil à la courroie de distribution par le bouchon de remplissage d'huile moteur. Si elle est craquelée ou si elle a l'air vraiment en mauvais état en PLS, allez voir votre garagiste. Il sera, à mon avis, très heureux de faire votre courroie de distribution cette fois-ci et peut-être même tous les 30 000 km. Alors le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous avez ce moteur, vous revendez la voiture. C'est le meilleur des conseils.
Bon, on passe maintenant sur le bon vieux THP. Et ouais, encore un moteur du groupe PSA. Enfin, Stellantis si vous préférez, parce que maintenant ça a changé. Comme le PureTech. Ça va décidément pas fort dans le groupe Stellantis. On n'est pas très bon au niveau des moteurs, hein, faut le dire. Méfiez-vous, hein. Alors, le THP ou le THPAN, il y en a beaucoup qui l'appellent comme ça. Le 1,6 litre THP de chez PSA a du coup lui aussi son lot d'énormes problèmes et de gros problèmes mécaniques. Il équipe évidemment pas mal de modèles chez Peugeot bien entendu, chez DS et chez Mini. Turbo fragile, consommation d'huile qui se compte en litres presque, problème de segmentation ou de joint de culasse. Toujours des problématiques sympathiques, hein, c'est pas des trucs simples, c'est pas des trucs qui coûtent très peu d'argent, non, c'est vraiment du très très lourd, hein, du très très cher, c'est magnifique. Le plus gros problème sur ce THP, c'est la distribution à chaîne, comme par hasard. L'autre c'est la distribution en courroie et l'autre c'est la distribution à chaîne. Plus précisément le tendeur de chaîne hydraulique. Le joint fuit et du coup ça perd de la pression d'huile, donc forcément ça décale la distribution, ce qui évidemment à terme c'est problématique et ça peut vraiment flinguer complètement le moteur. Les 1,6 litre THP sont donc à éviter absolument dans la mesure du possible, hein. Faites pas les idiots. Ou alors, si vraiment vous voulez une 207 RC, une 208 GTI, une 308 GTI, très bonne voiture d'ailleurs, qui restent toutes les trois d'excellentes sportives, bon, il y a quand même quelques points à surveiller. Mais bon, ne les achetez pas. Mais si vous les achetez, bon, je vais quand même vous donner quelques points. Mais ne les achetez pas, s'il vous plaît. Bah, j'avoue que c'est une 308 GTI, c'est quand même cool. Autant, bon, la 207 RC, qui est pas mal, la 208 GTI qui est quand même moins bien, mais la 308 GTI, j'avoue que ça donne envie. Je l'avoue, ça donne envie. Alors évidemment, la chaîne de distribution est à surveiller, comme l'huile sur le feu. Certains moteurs ont été touchés au bout de 30 000, voire 25 000 km. Je m'imagine les ingénieurs chez Peugeot ou les concessionnaires qui commencent à voir ce genre de truc arriver. Ils doivent se dire waouh, on est mal barré, je crois qu'on va avoir du boulot pour les prochains mois. Ça va foutre quand même mal de vendre des voitures qui sont aussi peu fiables. Bon, enfin bon, bref. Si votre THP fait un bruit de tracteur ou si vous entendez un claquement au niveau de la distribution, il faut vite rendre visite à votre garagiste. On l'entend surtout à froid, ça fait presque le son d'un moteur diesel. Je vous laisse écouter ça. Si vous avez de toute façon le moindre doute, parce que les bruits de toute façon c'est difficile à cerner sur une voiture, des fois on entend des trucs ou avec une vidéo on peut entendre un truc. C'est très difficile. Le mieux c'est d'aller voir votre mécano et au moins, bon, vous aurez l'esprit tranquille. Un petit point positif, à partir de 2014, les problèmes sont moins récurrents, mais toujours présents, d'accord ? Moins, mais toujours. On continue avec des petits conseils. Évidemment, bien faire ses niveaux et les vidanges en temps et en heure. Ça peut paraître con, hein, mais c'est la base, de toute façon, pour toutes les voitures. Mais là-dessus, il faut vraiment pas déconner avec ça. Par exemple, un niveau d'huile trop faible peut faire apparaître le problème du tendeur de chaîne plus rapidement. Le 1,6 litre THP ayant tendance à consommer un peu d'huile, il est donc primordial de jeter un coup d'œil de temps en temps au niveau. Ça coûte rien et ça, il n'y a pas besoin d'être mécano pour le faire. Bien vérifier l'historique, le carnet d'entretien, là encore, c'est que du bon sens, hein, mais ce moteur a besoin d'un entretien aux petits oignons pour ne pas péter entre les doigts. Et évidemment, pense à te renseigner, forcément, si la distribution a déjà été faite, à quel kilométrage, il y a combien de temps. Ça, je veux dire, bon, je te le dis, mais tu y avais déjà pensé. Et je le disais, il n'y a pas que dans les petites sportives qu'on a déjà citées tout à l'heure, qu'il y a le 1,6 litre THP. Il y a aussi donc chez Mini, ça je vous l'ai dit, la Mini Cooper S notamment, entre je crois 2006 et 2014. Vous avez aussi les Citroën C4, C4 Picasso, C5, les DS3, DS4, DS5, évidemment le RCZ, le 3008, le 5008, la 508 chez Peugeot. Je vous l'ai dit, il y en a partout de ces champignons. Ça a poussé partout. C'est horrible quand même quand tu te dis, les mecs ils ont dit on a fait un putain de moteur chez Peugeot là les gars, puis tu te rends compte qu'après il y a tous les moteurs qui reviennent. Oh, mais ça doit être un enfer mon pauvre, un enfer. J'aimerais pas être à la place de chez Peugeot. Alors il n'y a pas que chez les Français que ça se passe mal, d'ailleurs ça va se passer mal chez Renault aussi juste après. Il y a évidemment aussi chez BMW avec bien sûr le moteur N47, le moteur 4 cylindres chez BMW. Lorsqu'il est sorti en 2007, sous le capot de la série 1, notamment avec la 123D, c'est alors le tout premier moteur diesel à dépasser, de série 1, les 100 chevaux litres. Ça marche fort. Deux pannes reviennent souvent sur ce N47. Donc le premier, c'est le décalage de la distribution, d'accord, qui se manifeste par un bruit de claquement à chaud. On essaiera de vous mettre un petit son. Et la seconde, bah évidemment, c'est la rupture pure et simple de la chaîne de distribution. Ça s'est déjà vu plein de fois. D'ailleurs, je pense qu'on a dû faire au garage, bien, depuis qu'on a commencé la mécanique, 5 ou 6 chaînes de distribution sur ce moteur-là. De toute façon, c'est simple.
si ça n'a jamais été fait, il faut le faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça reste toutefois bien moins catastrophique qu'un 1,2 litre PureTech ou qu'un TH Pan, s'il est bien entretenu. C'est pas ouf, mais c'est voilà, quand même mieux. Comme sur le 1,6 litre THP, le symptôme d'une chaîne de distribution fatiguée sera un claquement, je vous l'ai dit, semblable à un bruit de cigale un peu métallique, entre 1500 et 2000 tours minute. Ce bruit, il peut arriver très vite, dès 50 000 km. Ça arrive quand même en général un petit peu plus tard, mais méfiez-vous, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est très difficile à l'oreille de l'entendre. N'hésitez pas à aller voir un garagiste spécialisé, tant qu'à faire. Enfin, un bon garagiste, quoi. Pas forcément spécialisé, mais un bon garagiste, si vous en avez un à côté de chez vous. Voilà, chez nous, ça commence à rupture de garagiste, je vous le dis. En 2009, BMW a lancé un rappel sur ses moteurs pour corriger ses soucis de distribution en remplaçant la chaîne, le tendeur et le guide de chaîne. C'est ce que font tous les garages, c'est ce qu'on a fait aussi sur nos modèles. Je le répète, il vaut mieux faire la distribution, ça va te coûter 1500 balles, d'accord ? Si tu le fais pas chez BM, attention, le fais pas chez BM. Si ça va te coûter 1500 balles, mais ailleurs que chez BM, ça te coûtera toujours moins cher que de changer le moteur, d'accord ? Comme d'hab, faut faire les entretiens en temps et en heure. Tous les ans ou tous les 10 000 km, c'est parfait, c'est pas du luxe sur ce moteur-là. Donc tu vérifies bien sur le carnet, ou au moins les factures, même si ça n'a pas été fait chez BM, que le gars a fait des vidanges, voilà, pas tous les 30 000, parce que tous les 30 000, c'est pas assez, ok ? On retrouve ce moteur dans pas mal de modèles, évidemment produit entre mars 2007 et décembre 2011. Série 1, série 3, série 5, XE1 et XE3. Il y en a partout. Le N47 existe en 16D, en 18D, en 20D, et du coup on en a parlé tout à l'heure en 23D. A noter aussi qu'on retrouve ce moteur dans les Mini Cooper SD produites dans la même période. Méfiez-vous. Maintenant on passe chez Renault. Et on va parler du 1,5 litre DCI lancé en 2001 sous le capot de la Clio 2 phase 2 pour remplacer le bon vieux 1,9 litre 9D. Rien ne vaut un bon vieux 1,9 litre 9D de toute façon. Encore que on a eu un Kangoo en 1,9 litre 9D et je crois qu'on a eu un problème de pompe injection et je crois que c'est pareil, ça arrive souvent mais beaucoup plus tard, au-dessus de 150 000 voire 200 000 km. De toute façon, on va pas se mentir, tous les moteurs ont des problèmes. Quasiment. On fera peut-être une vidéo des moteurs les plus fiables pour essayer de revendre l'1,2 litre TCE pour acheter une voiture plus fiable. Ça peut être une bonne idée. Donc le 1,5 litre DCI est doté d'une injection directe à rampe commune ainsi que d'un turbo. Technologie évidemment nouvelle à l'époque. Qui dit nouvelle technologie, dit nouvelle merde. Et oui forcément, nouveau problème. Parce qu'on essaye des nouveaux trucs. Quand on essaye des nouveaux trucs, des fois on se plante. Sauf que quand tu te plantes et que tu t'appelles Renault et que tu mets ce moteur-là dans toutes les voitures, forcément ça fait beaucoup de merde. Casse turbo, pompe à injection qui produit de la limaille et qui ruine les injecteurs, coussinet de bielle, rupture de distribution, encrassement prématuré du FAP. Et c'est une Renault, bien d'autres problèmes électriques. C'est une catastrophe. Quand tu t'entends ça, déjà, tu te dis, attends, qu'est-ce que j'ai dans mon Kangoo là ? Ah oui, bon, je vais peut-être le vendre. Pareil d'ailleurs, en parlant de Kangoo, on en avait un il n'y a pas très longtemps qu'on a refourgué d'ailleurs à Julien, je passe le bonjour. Je crois qu'il y avait les coussinets, le moteur était dans le coffre, enfin on avait un deuxième moteur dans le coffre parce que celui qui était dessus, les coussinets étaient HS. On a changé le moteur, il a jamais redémarré. Je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires, mais c'est la réalité, je suis désolé. Je dis pas que Renault, c'est pas fiable. En général, les blocs sont fiables, tu vois. Mais tout le reste d'une Renault, l'électronique, ça va te dire un truc là, alors que c'est le truc d'à côté qui marche pas. Ça va te faire un problème injection, alors que c'est ton FAP qui marche pas. Bref. Jusqu'en 2008, ce petit moteur diesel était une véritable catastrophe. Peu importe la version. Heureusement, Renault a corrigé le tir à partir de 2009 et depuis 2012, le 1,5 litre DCI est même réputé maintenant increvable. Il y aura toujours des gens qui n'auront jamais eu de problème évidemment. Dans tous les moteurs que je parle, là, il y a certainement des gens qui n'ont jamais eu de soucis et tant mieux. Alors, si tu viens de te procurer un petit Kangoo 1,5 litre DCI d'avant 2009, pas de panique. Un petit peu quand même. Je vais te donner quand même quelques conseils pour éviter d'y laisser un moteur. C'est pas dit que ça marche, mais au moins, on va essayer en tout cas. Tout d'abord, ça paraît assez logique. Il faut rouler. Je le dis à chaque fois, ce petit diesel déteste les petits trajets, mais comme tous les diesels, d'accord ? L'idéal, c'est de faire des gros trajets parce que pourquoi ? Parce que sinon, ça encrasse le FAP. Il n'a pas le temps de faire ses régénérations, il n'a pas le temps de chauffer. Et c'est la merde. Pour éviter les soucis d'injecteur, on peut privilégier du diesel de qualité type Excellium, c'est toujours un petit peu mieux. En général, le diesel est de meilleure qualité, d'accord ? Il y a moins de flotte dedans et encore, ça dépend des citernes. Ça, c'est un peu une religion. Si c'est plus cher, normalement, c'est que c'est mieux. Comme toujours, bien faire les révisions et les vidanges en temps et en heure avec une huile de qualité. Tous les 20 000 km et tous les ans. On retrouve ce 1,5 litre DCI sur les Clio 2, Clio 3, Scénic 2, Kangoo 1, Mégane 2, Laguna 2 et la Modus aussi, la fameuse Modus. De toute façon, il est partout. Partout. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire tu fais un moteur, un nouveau, et tu le balances dans tous tes modèles. Comme ça, s'il y a
plein de problèmes. Bah, tous les modèles ont un problème et c'est génial. Il est aussi présent sur le Nissan Qashqai 1, la Micra 3 et le Note 1. Et d'ailleurs, on avait aussi une Micra rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était revenue 2 fois. Évidemment, elle avait un 1,5 litre DCI et je crois que c'était la pompe injection qui était morte là-dessus. Du coup, ça faisait de la limaille, enfin bon, bref. Bon, là pour le coup, je vous invente rien, c'est des trucs qu'on a vécu. Et on le retrouve d'ailleurs chez Dacia dans les Sandero et les Logan de première génération. Alors on continue sur les moteurs de merde, forcément on est dans la vidéo pour, hein, et on continue chez Renault avec le 1,2 litre TCE, qui est inauguré en 2012 sur la toute nouvelle Clio 4, qui sera évidemment décliné, évidemment, comme d'habitude, sur tous les modèles. Prends tout ça. Et même chez Nissan, il s'appelle le 1,2 litre DIGT, d'accord? Surconsommation d'huile pouvant aller jusqu'à 1 litre au 1000 km, bidon dans le coffre, citerne à la maison. Ce problème est dû à une pression trop faible dans le collecteur d'admission, ainsi qu'un défaut d'étanchéité au niveau des segments. Je vous la fais simple, hein. Ce gros problème peut alors conduire à la détérioration rapide des segments, qui ne sont alors plus lubrifiés, ce qui forcément entraîne une forte baisse de compression, voire un serrage moteur. Ça fait toujours plaisir, un petit serrage moteur. Renault est sous le coup de nombreuses actions en justice depuis 2019. Une note technique provenant de chez Nissan et datant de fin 2015 prouve en effet que le groupe était au courant de tous les défauts de conception du 1,2 litre TCE, et le seul correctif apporté à l'époque a été une reprogrammation permettant d'augmenter la pression dans le collecteur d'admission. Mais les casse moteurs persistaient malgré tout. Sympa, voilà, ils le savaient, très bien. Point positif quand même pour eux, heureusement, le 1,3 litre TCE qui l'a remplacé du coup, est lui très fiable. Si malheureusement vous êtes tombé dans le panneau du 1,2 litre TCE, alors vous n'êtes pas tombé dans le panneau, vous avez acheté une voiture, vous êtes pour rien, vous vous êtes dit, moi j'achète une voiture toute neuve, avec un beau moteur 1,2 litre TCE parce que je veux rouler en essence, parce qu'on me dit qu'il faut rouler plus en diesel, qu'on va baisser le prix de l'essence et qu'il sera moins cher que le diesel, mais aujourd'hui en 2023, le diesel est moins cher que l'essence. Il est normal que vous ayez pu acheter ce moteur. Donc je vais vous donner quelques conseils évidemment. Le premier, c'est forcément de vérifier le niveau d'huile, d'accord? Après chaque trajet, même si c'est 10 km, ok? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, un bidon d'huile, ou 2 ou 3 dans le coffre. Comme pour le THP et le N47, tendez bien l'oreille du côté de la distribution. En effet, le niveau d'huile trop bas peut entraîner des vibrations au niveau des déphaseurs d'arbre à cam et qui peut causer un allongement de la chaîne et donc un claquement caractéristique d'une distribution décalée. On le connaît, on l'a vu là sur tous les moteurs. Voilà, maintenant vous êtes vraiment au courant du truc, quoi. Bien évidemment, c'est un bloc qui s'est retrouvé dans énormément de problèmes. Partout. Clio 4, Mégane 3, 4, Scénic 3, 4, Kangoo 2, Kadjar. Pour ce qui est de chez Renault, chez Dacia, on le retrouve quasiment dans toute la gamme. Sandero 2, Logan 2, Duster, Logi, Docker. Putain, je vous les fais toutes, je suis un ouf. Enfin, chez Nissan, le dénommé 1,2 litre DIGT, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est retrouvé sous le capot des Pulsar et des Qashqai 2. Voilà, ça, on a pris le saut de merde, on l'a acheté sur tous les modèles. C'est la vie, c'est comme ça. La vie est dure. La vie est dure, de toute façon. Alors, je vois déjà des commentaires qui vont me dire, moi, j'ai une Clio 1,2 litre TCE, elle a 450 000 km. Déjà, si elle a 450 000 km, tu m'envoies une photo, je veux le voir de mes propres yeux. Et qui vont dire, moi, j'ai jamais eu de problème. Alors, tant mieux. Et ce qu'il faut dire aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est comme dans un restaurant. Les gens qui mangent mal et qui considèrent avoir mal mangé, bah forcément, ils vont laisser un commentaire. D'accord? Alors que ceux qui sont contents, tu t'en fous, tu sors du resto, tu es tranquille, tu vas pas laisser un commentaire. Voilà, ben c'est pour ça qu'il y a aussi forcément que ça parle énormément de ces moteurs-là. On n'a évidemment pas cité tous les pires moteurs du marché, d'accord? Parce que sinon on y passe une plombe. Mais on pourra faire une deuxième partie si ça vous intéresse et si la première a bien fonctionné. Évidemment, on vous en fera une deuxième et comme ça, là vous serez tranquille. On va aussi vous faire une vidéo des meilleurs moteurs. Parce que voilà, si on fait les pires, il faut faire les meilleurs. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, ça évitera de nombreux problèmes. Si vous avez des gens qui cherchent des voitures, vous leur envoyez ça, vous leur dites n'achète surtout pas ça. Non. Laissez donc un petit pouce bleu, un commentaire, d'accord, si vous êtes dans le cas et que vous avez eu ce moteur-là. Et abonnez-vous. Ciao.